nos Bibles, nous prions. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour te louer, pour t'adorer. Je crois que tu as agréé mon adoration et mes louanges. Je vais écouter ta parole, oh Dieu. Rends-moi capable de comprendre ta parole, de les garder comme une sémence dans ma vie. La sémence qui va porter la vie. Père, je te dis merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons notre enseignement que nous avons commencé la fois passée. On va dans 1 Samuel chapitre 30. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, je lis la parole. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec les gens, les Amalécites, avaient fait invasion dans les midi à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Ils avaient fait des prisonniers, des femmes et tout ce qui s'y trouvait, petit et grand. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient mis en route. Et David et ses gens arrivèrent à la ville. Voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles plutôt étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix, pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam d'Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal.
David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de les lapider parce qu'il avait tous l'amertume dans l'âme. De l'amertume dans l'âme. Et chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en sa priant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils de Shimélec, apporte-moi les fautes. Abiathar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis quand tu atteindras et tu délivreras. Père, merci encore de bénir ta parole en ce midi. Et nous te rendons grâce de nous en donner la révélation par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, que tu as ainsi prié. Amen. Amen. Dimanche passé, on a commencé par dire que Tsiklag, c'est un refuge qui n'en est pas un. Comprenez le contexte. David opprimé par Saul. Saul les cherchait dans tout Israël pour l'éliminer. Ne pouvant pas se réfugier, ne pouvant pas aussi, à cause de sa crainte de Dieu, porter la main sur Saul, David dit au 1 Samuel 27, David dit à lui-même, je périrai un jour dans la main de Saul, il n'y a rien de mieux que pour moi de me réfugier au pays des Philistins. Après que Saul renonce à me rechercher encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai de sa main. Rappelez-vous, les Philistins, c'est les ennemis naturels d'Israël de l'époque. Amen. Les Philistins, c'est les ennemis naturels d'Israël. En d'autres termes, c'est les gens qui opprimaient toujours Israël. Mais à un moment de la vie, l'homme semble prendre le même parcours. Ça dit que non, non, non. Parce que je souffre beaucoup, parce que je suis tellement opprimé, je vais me réfugier un peu dans le monde, où je vais un peu cesser d'être du côté de Dieu et faire les choses comme le monde fait. Alléluia. On a dit que c'était combattre tout en étant dans les camps de l'ennemi, c'est Tsiklag. Comment aujourd'hui, on a vu dimanche passé, en détail, je ne peux pas revenir sur en détail, quelqu'un qui est dans la haine, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui envie les gens, quelqu'un qui n'oublie pas les balles qu'on lui a fait, quelqu'un qui est querelleux. Tu es dans la chair, tu ne peux pas encore combattre l'ennemi. Alléluia. Ton combat, c'est un faux refuge. En d'autres termes, tu crois que tu es en train de combattre ce que tu vois, mais en toi, le mal est déjà là. Tôt ou tard, là où tu crois te réfugier, là tu trouves la fausse paix, cette fausse paix va disparaître. C'est pourquoi je dis que Tsiklag, c'est un symbole d'un faux confort, d'une fausse paix. Pour conclure qu'il n'y a pas de paix sans obéissance à Dieu. Alléluia. Si je veux avoir la paix, la première chose que je fais dans ma vie, c'est la communion avec Dieu. Mais demander pardon à Dieu, me repentir, j'ai fait la paix avec Dieu. Comme je suis maintenant en communion avec Dieu, j'ai une force en moi, je peux combattre Satan. Beaucoup de gens voient, les sorciers vont attaquer, je vais attaquer, je veux que le feu. Mais toi qui as le feu sur les sorciers, il n'y a même pas de femme. Toi, quel feu que tu as? Hein? Vous vous souvenez que Jésus a dit aux disciples, quand vous allez entrer dans une maison, quand vous y entrez, vous allez dire que la paix soit avec vous. Si cette maison ne vous reçoit pas, il n'a pas dit la paix de Dieu, il dit que votre paix retourne avec vous. En d'autres termes, quand je suis en union avec Dieu, la nature de Dieu est en moi. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un shalom. Tu peux pas dire à quelqu'un shalom si tu n'as pas shalom avec Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas shalom avec Dieu, et que par exemple tu vas combattre l'ennemi, ou même aller prier pour les gens, alors que tu n'as pas réglé les problèmes internes, tu vas te créer beaucoup de problèmes. Alléluia. Dans la Bible, il y a l'histoire de 7 enfants. Je ne sais pas si je voulais parler d'un sacrificateur, et puis qui ont vu, entendu ce que Paul faisait, les apôtres faisaient, et cette vie de Sheva, parce qu'ils étaient enfants de l'autorité spirituelle. C'est un peu comme ce qu'on a vu hier à Ottawa. Les gens qui parlent de Jésus, mais tu vois là, mais ça c'est vraiment là, c'est la magie de l'ignorance. C'est l'occultisme. L'occultisme, on l'a vécu hier, depuis mardi. Les merveilles de Paris est arrivé jusqu'à la messe, mais il n'a pas vu ce qui s'est passé dans le salon funéraire. C'est l'occultisme. Même maquillé. C'est pas différent. Ces gens-là chrétiens, on ne peut pas chasser. Qui devrait il va chasser?
Ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans des choses incroyables. Quelqu'un est mort, on prend du vin, on jette, je ne sais pas, peut-être c'est le sang de Jésus qu'ils imaginent, je ne sais pas. Et puis on met une huile rouge qui brille avec des trucs d'excellence, et on fait le signe. C'est vraiment, vous savez, les signes de la croix, ce n'est pas seulement les chrétiens qui le font. Les magiciens aussi font la signe de croix. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour nous dire simplement que un fort confort, Tsiklag, c'est tout le monde qui croit se réfugier, qui croit avoir résolu son problème, alors on n'a pas résolu les problèmes intérieurs de son cœur. Tu es dans la fausseté. Un jour, ça va éclater. Alléluia. Amen. On a vu dimanche, pourquoi David s'est retrouvé dans les camps de l'ennemi, s'est retrouvé. On va aller rapidement parce que je ne vais pas reprendre tout aujourd'hui. Et parce que David s'est retrouvé dans les camps de l'ennemi. Pourquoi il s'est retrouvé dans les camps de l'ennemi? Premièrement, à cause de l'oppression incessante de Saul. Saul était, le roi a laissé son trône pour suivre David de partout. Donc chaque fois que tu sens l'oppression, que ce soit à l'intrafamilial, que ce soit dans n'importe quel groupe, travaille partout à droite, toi n'essaye pas de tomber dans les camps de l'ennemi pour trouver la paix. Par exemple, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à aller prendre quelque chose qui ne plaît pas à Dieu ou participer à rendre le mal par le mal. Non, non, tu tombes dans ce type-là. Alléluia. Tu dois demeurer, nous devons demeurer dans la relation avec Dieu. David avait l'onction de Dieu. David était le roi de Dieu. Jonathan le savait, Saul le savait que Saul lui-même a dit, oh, c'est là c'est le roi d'Israël. Mais Saul n'a pas perdu la royauté à cause de David. Pour Saul a perdu la royauté, vous vous souvenez de ça, à cause de lui-même qui avait désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre qu'une oppression dans la vie de quelqu'un qui marche bien dans la chrétienté est quelque chose de normal. Le diable ne va pas attaquer celui qui marche mal. Il est déjà dans son camp. Alors, David, à cause de l'oppression incessante, s'est retrouvé chez les Philistins. Chez les Philistins, maintenant, il commençait à faire... David est devenu meurtrier, hypocrite et menteur. Il sortait, il revenait et en tuant, il ne laissait pas de traces derrière lui. Quand il passait dans un village, il tuait absolument tout. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir ici. Gloire à Jésus-Christ. On va y aller au verset 8. David et ses gens montaient, faisaient des excursions chez les Gérusiens, chez les Guérigiens, chez les Amalacites, car ces nations habitaient dans les temps anciens de la contrée du côté des Choux. David ravageait la contrée, il laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les vêtements et ça retournait chez Akish. Et Akish disait, où avez-vous fait vos courses? David répondait, vers le midi de qui? De Juda, vers le midi de Jérémie, vers le midi de Kenya. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, car pensait qu'il pourrait parler contre lui et dit, ainsi a fait David, ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeurait dans le pays des Philistins. Et à qui se fiait à David, il disait, il sera odieux en Israël, son peuple, il sera à jamais mon serviteur. Donc, puisqu'il était réfugié, c'est celui qui est méchant. Vous connaissez les Philistins qui étaient leur Dieu? C'était les Baals. Leur Dieu, les premiers enfants de la famille étaient sacrifiés. Celui qui naît de l'enfant, on vient les sacrifier, on veut les tuer devant les dieux Baal. Donc c'était un peuple méchant. Il est allé s'accoquiner avec eux, mais il est devenu comme eux. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu vas t'asseoir avec les gens qui sont méchants, que tu vas rester comme ça. Non. On devient comme sa compagnie. C'est pourquoi la Bible dit que ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. En résumé, on va sauter. C'est ce qu'on a vu dimanche. La vidéo va être là prête pour mercredi, ça va être bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons comment. Revenons à 1 Samuel chapitre 30. Alléluia. Seigneur, merci de nous donner la force. Alléluia. 1 Samuel chapitre 30. Nous revenons à Tsiklag. L'histoire est que David, dans ce combat, un jour, il devait combattre maintenant contre Israël. Et les princes des Philistins ont dit à Akish, non, 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 celui-là, s'il arrive sur le terrain, il va se retourner contre nous. Renvoyez-le. David allait combattre qui? Son propre peuple. Alléluia.
Et comme il était homme de la parole, rassurez-vous, il devait. Parce que Judas, il était en train de dire dans le nord, Judas, il ravageait. Comme il était homme de la parole, certainement, il pouvait agir. Mais Dieu l'en a empêché. En d'autres termes, Dieu a utilisé le prince des Philistins pour dire non, ne viens pas. Des fois, quand on te dit non par les gens, bénis Dieu. Bénis Dieu. Imaginez que David a attaqué Israël entier. Il serait encore roi d'Israël? Non. Donc il est retourné. Il retourne maintenant à Tiglath. Il trouve maintenant. Parce que Dieu, même si tu es ton serviteur, surtout si tu es ton serviteur, si tu tentais d'aller dans un mauvais chemin, il va te punir. Dieu a laissé à ce que les Amalécites entrent à Tiglath. Ils ont tout pris. Ils n'ont tué personne, mais ils ont tout ravagé. Ils sont partis. Maintenant, David revient. Et voyons un peu 1 Samuel 30, au verset 6. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume de l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils. David reprit courage en s'appuyant sur les seigneurs. Alléluia. Amen. Il dit, David fut dans une grande angoisse à cause de ses fils. Tout le monde, donc les gens qui sont près de toi, maintenant parle maintenant de lapider. Les gens qui sont super, oh pasteur, pasteur, pasteur. Quand ça boule fort là, qu'il y a des problèmes, il dit, hein, il tourne les dos. Le pasteur, on veut qu'il s'aide de tout. Les serviteurs de en général vivent ça tout le temps. Alléluia. Les serviteurs de Dieu doivent vivre avec la trahison de beaucoup de gens. Tu dois vivre avec. Alléluia. Alors, il arrive là, son propre peuple, les gens qui étaient avec lui, on dit non, non, on va les lapider. Donc David était dans les problèmes. Il était dans l'angoisse à cause du fait qu'il a fait une fausse route. Alléluia. Comment tu réagis quand tu fais une fausse route? Quand tu prends une décision, tu te rends compte que cette décision n'est pas celle de Dieu. Comment tu fais? Comment tu fais quand tu vois que le chemin que tu as suivi, la route que tu t'es tracée, ce n'est pas une route de Dieu? Et tu es déjà dans le trou. Tu fais quoi? Alléluia. David était dans le cas où tout était ravi. Donc, il n'avait plus rien dans ses mains. Sa femme, ses enfants, tout était parti. La Bible dit qu'il pleurait et jusqu'à ce qu'il n'eut plus de force de pleurer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais quand tu perds tout à cause de ta propre faute? Alléluia. Beaucoup se décourageraient. Dans beaucoup de cas, ce peuple avait de la vie, David serait mort. Mais la Bible dit quoi? David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Comment réagir quand on a fait une fausse route? Tu as pris une décision qui te coûte cher. Tu as fait un investissement qui n'a pas marché alors que tout le monde dit que ce chemin n'est pas mauvais. Tu t'es marié avec quelqu'un, tu te rends compte que oh, ce n'est pas le bon choix. Qu'est-ce que tu fais quand tu as tout perdu? On t'a dit d'aller pas faire la guerre, tu allais faire la guerre, ton pays a perdu la guerre. Tu fais quoi? Alléluia. C'est la situation de Tiglath. La première chose qu'on fait, vous voyez que David a pleuré. Il a pleuré avec tout le monde. En d'autres termes, David a reconnu une chose que réellement il a mal fait. Ok? Il est dans les problèmes réels. Quand tu fais fausse route, la première chose que tu fais, c'est de reconnaître que tu as fait une fausse route. De ne pas t'entêter, de ne pas être orgueilleux, de reconnaître devant Dieu que je viens de prendre une décision, de faire, prendre une direction, maintenant je me trouve seulement dans les problèmes. Alléluia. Donc tu fais quoi? Reconnaître, ça veut dire quoi? Tu confesses ce mal. Dis Seigneur, j'ai mal fait, pardonnez-moi. Alléluia. C'est pourquoi la repentance sincère est quelque chose de très important dans la vie d'un croyant. Mais des fois, les Saints me disent de ne pas faire quelque chose.
Je le fais, je trouve dans des problèmes. La première fois que j'ai fait, oh Seigneur, tu as raison, j'ai mal fait, je ne devais pas faire comme ça. Ne jouez pas au fort avec Dieu. Ne jouez pas à quelqu'un, même si le chemin n'est pas de Dieu, tu t'entêtes dans un chemin qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas bon. Ça dit que tu seras cassé subitement. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Quand tu fais mal, la première chose, tu reconnais. Prenons un peu les psaumes. Non, prenez l'histoire de l'enfant prodigue de la Bible. Luc chapitre 15. Amen. La chrétienté, ce n'est pas seulement les miracles. La chrétienté, c'est le comportement de toute la vie. C'est ça qui va nous amener au ciel. Alléluia. Il y en a qui ont fait du mal, qui ont des difficultés de revenir même prier à l'église parce qu'ils ont fait un mal. Et tu as des problèmes. Il n'y a personne qui est propre devant Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est parce que quand moi, un humain, je fais une erreur, je fais quoi? Tu demandes pardon devant Dieu. Si tu as fait à des tierces personnes, tu demandes pardon à tes collègues. Alléluia. Amen. Et Luc chapitre 15. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 17. La Bible nous parle de l'enfant prodigue. Alléluia. C'est quoi l'histoire? Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi de la part de ce qu'il doit me revenir. Le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune amassa tout, partit dans un pays éloigné, il dissipa tout son bien. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays, commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge. Carouge, c'est la nourriture de cochon, qui mangeait le pourceau, mais personne ne lui donnait. Le verset 17 qui est très important dit quoi? Étant rentré en lui-même. D'autres diraient que ce n'est pas la repentance, je dis que c'est faux. Étant rentré en lui-même, c'est vraiment une compassion, une repentance. Il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien, alléluia, il s'est dit, nous disons, prenons la Bible de tous, je veux qu'on soit vraiment concentré. Amen. Luc 15, verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de personnes de chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de pain. Je me lèverai, j'irai mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Alléluia. Voilà un enfant qui a dit à son père, qui a fait une fausse route. Il dit à son père, le papa n'est pas encore mort, le papa est encore vivant, donne-moi mon héritage. Je vais l'utiliser comme je veux. Il prend l'héritage, il va, il est disciple, il l'utilise comme il veut. Alléluia. Maintenant, il se rend compte que tout est parti. Il commence à envier même la nourriture de cochon. Et on lui ne donnait même pas cette nourriture. En d'autres termes, il est devenu pire que les cochons. Il mangeait moins que les cochons. Il a dit quoi? J'entrais à moi-même. J'irai vers mon père, je dis que j'ai péché contre toi seul. Alléluia. Un chrétien solide, un chrétien réel, c'est celui qui sait comment demander pardon à Dieu et se repentir et puis refaire le même chose. Alléluia. Tu dois pouvoir, ne jouer pas aux jeux du fort avec Dieu. Quand tu fais une erreur grave ou une fausse route, la première chose, je dis, oh, à partir du moment où tu fais une fausse route, la première étape est de reconnaître que le mal que tu as fait. Tu ne fais pas l'effort. Tu dis, bah non, moi j'ai souffert beaucoup, j'avais beaucoup de tentations, c'est pourquoi j'ai fait ça. Non, tu dis simplement, Seigneur, j'ai mal fait, pardonnez-moi. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as mal fait, tu ne peux pas, on nous parle de récupérer les choses qu'on a perdues, tu ne peux même pas avancer. Parce que tu as fait une fausse route. Que ton chemin faux soit fait par donc être insensé, le manque de sagesse, ou par un péché vraiment réel. Amen. La première réaction de reconnaître que, oh Seigneur, oh j'ai manqué de sagesse ici. Hein? Hier, au deuil, je ne sais pas si j'avais manqué de sagesse. Vous allez réfléchir vous-même. Il y a une parole de Bois qui dit, devant l'insensé, des fois tu t'étais. Le verset qui suit, tu t'étais en fait que tu ne lui ressembles pas.
Deux fois aussi, tu ne te tais pas, afin qu'ils se prennent pas pour sages. C'est des versets qui se suivent. Alors, hier, tu savais de l'orthodoxie chrétienne de l'Orient, c'est le prêtre qui dirige, il est comme un petit chef qui dirige tout. Et on a empêché un pasteur d'arriver là pour prêcher là-bas. Ils ont refusé. Moi, j'étais pas. Nous, on était en route. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ces gens-là, pourquoi vous les avez laissés? Je suis arrivé au deuil. J'ai parlé à l'ex-femme de mon frère. Je lui ai dit, écoute, toi, quand tu es arrivé chez moi, moi, je t'avais invité chez moi. Non. Tu es arrivé, hein. Vous avez fait ce que vous avez fait à l'époque. Ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas empêcher les gens. Que le mari ne parle même pas au deuil. Que le mari ne peut même pas parler, ne peut même pas faire une éloge sur son fils. Le prêtre a dit non, nous c'est comme ça, c'est qui? Oh, parce que l'enfant a été baptisé orthodoxe. Je dis, mais pour toi, l'enfant, pour nous, l'enfant n'a reçu aucun baptême. Et l'enfant est moitié-moitié. Donc, il est son enfant, il est l'enfant de l'autre. Et moi, je sais que c'est lui qui s'occupe plus de l'enfant que ta paroissienne. Mais demain, tu as le choix de nous laisser parler, parce qu'on va parler. Ah non, est-ce que moi, je peux interrompre ton culte? Je dis non, on va te laisser faire ton histoire là. Ah, mais lui, il doit parler, tiens ça, parce que ça va être fait ainsi. Quand j'avais parlé devant tout le monde, il fallait voir hier, tout était rangé. Tout était rangé, mon frère. Des fois, ça pouvait être une fausse sagesse, par exemple, d'avoir grondé une femme éprouvée. Mais une femme éprouvée dont l'enfant est mort, l'enfant de l'amour dit, je ne veux pas que lui entre ici. C'est une femme qui gagne l'amour pour cet enfant. Et l'enfant attend, ouais papa. Non, il vient pas, je ne veux pas que le papa entre. Alors, dans le cas de mon frère, là, quand mon frère est arrivé avec cette femme-là, les enfants étaient petits, je lui ai dit ceci, je ne veux pas voir cette femme ici à la maison ici. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que mais tout, je vais le demander après, vers vendredi, je vais l'appeler. Tu as compris la force que tu as fait. Une voix qui commence par le péché ne peut pas amener le bonheur quelque part. Oh, je n'ai jamais vu un deuil où on empêche au papa de l'enfant de parler, ou à la maman de l'enfant de parler. Alléluia. Alors, c'est bon, il faut reconnaître ses fautes. Il ne faut pas être de la témérité. Parce que je vous disais, tu ne participes pas au culte. Les morts est là, il y a un pain qu'ils mettent là, avec des bougies. J'ai dit, mais tu ne participes pas à ces choses-là. Oh, ça ne fait rien. Tu n'as encore rien compris. Une idolâtrie que vous n'avez jamais vue, même l'idolâtrie africaine, on ne parle pas, c'est de vos sœurs ici, n'est rien. C'est ce que j'ai vu hier. J'ai sorti un verset, bien. Amen. Donc la première chose que tu fais, c'est de reconnaître tes fautes. Il faut reconnaître, quand tu as fait une faute, il faut reconnaître tes fautes. Et quand tu reconnais tes fautes, c'est alors que Dieu est intéressé à toi. Amen. Psaume 32. Psaume 32. Ça, c'est David qui dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car jour et nuit ta main s'appellissait sur moi, ma vie n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions éternelles et tu as effacé la peine de mon péché. Et regardez le verset 6 qui est très important. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable, si les grandes eaux débordent, ils l'atteindront nullement. David était dans une situation où les gens voulaient le lapider. La première chose que tu fais quand tu vois que le mal est partout, d'abord dis, ne cherche pas où sont ces démons. Non, regarde en moi où sont ces démons. Est-ce que j'ai ouvert une porte ou pas? Tu demandes pardon à Dieu, tu t'humilies devant Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu, parce qu'on dit que le mystère de Jésus, c'est le mystère du pardon. Vous ne comprenez pas c'est quoi? Jésus prend plaisir à pardonner son peuple. Alléluia. Une fois sur route, une erreur dans la vie, la première chose que tu fais comme David dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu dis, et quelles que soient les eaux, quelle que soit l'oppression, tu vas voir que tout va s'estomper. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Alors, si toi, tu n'as pas cette propension de reconnaître tes fautes,
comment ça va être? Tu veux toujours avoir raison. Non. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous comprenons que comme l'enfant prodigue, il a reconnu ses fautes. La première étape pour lui, c'est d'avoir à reconnaître que les chemins qu'il avait empruntés n'étaient pas bons. Il a gaspillé tout son argent et il avait tout intérêt maintenant d'entrer en lui-même. C'est le départ. Quand il retrouve une situation comme David qui a tout perdu. Alléluia. Il n'y a pas une situation qui soit trop tard pour Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Il est l'alpha et oméga. Il n'y a pas une situation que Dieu ne contrôle pas. David avait tout perdu. Humainement, il a fait cette première chose. Il a pleuré. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il dit, mais finalement, on va pleurer jusqu'où? La Bible dit, il reprit courage en comptant sur l'Éternel. C'est la première chose. La deuxième chose, après avoir reconnu, c'est garder confiance à l'Éternel. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la précarité, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, garder confiance à l'Éternel. Alléluia. Retournez dans 1 Samuel chapitre 3, chapitre 30 plutôt. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au verset 6, la dernière fois dit, mais David reprit courage en comptant sur l'Éternel son Dieu. Il dit à Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi les fautes. Abiathar apporta les fautes à David. David consulta l'Éternel en disant, poursuivez cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis quand tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Il reprit courage. Alléluia. Amen. Il reprit courage. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc, la première étape, c'est reconnaître. La deuxième chose, de garder confiance. Parce que tu ne peux pas reprendre le courage si tu n'as pas confiance en Dieu. On est d'accord avec ça? Tu reprends courage parce que tu connais qui est ton Dieu et qu'est-ce qu'il est capable et tu as confiance en lui. Sinon, tu ne peux pas reprendre courage. Sinon, tu vas être découragé. Alléluia. Amen. Le psaume, je voulais parler d'une chose. Vous voyez que, revenons dans Luc chapitre 15. Vous savez que la Bible parle de l'enfant prodigue. Cet enfant, on n'a pas vu dans toute cette histoire qu'il a perdu la filiation. Donc il a cessé d'être fils de son père. Il a fait des bêtises graves. Toi aussi, tu as fait des erreurs graves. Donc un chrétien, quand tu fais des bêtises graves, tu restes enfant de Dieu, mais tu n'es plus en communion avec Dieu. Alléluia. Tu restes enfant de Dieu. Et dans les combats spirituels, on appelle ça quoi? C'est revêtir les casques du salut. Tu dois toujours savoir que moi, je suis, même quand je suis dans les trous là, je suis un enfant de Dieu. Et ça te permet, c'est ça qui te fait garder confiance. En d'autres termes plus clairs, plus ecclésiastiques ou théologique, je n'aime pas le mot, tu ne perds pas espérance, quelles que soient les choses. Alléluia. Tu ne désespères jamais, quelles que soient les choses. Amen. Le psaume 34. Amen. Psaume 34, verset 6. Alléluia. Psaume 34, verset 6. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. On est dans le psaume 34, verset 6. Donc, quand tu as fait une fausse route, je répète, la première chose, tu reconnais. La deuxième chose, tu gardes confiance. Le psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Alléluia. Quelle que soit la situation, tes yeux vers qui? Vers Jésus. En d'autres termes, tu gardes la confiance. Quel Seigneur, le Seigneur ne m'abandonnera pas. C'est lui qui ne m'abandonnera pas.
même si je suis fautif, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Ne dis pas, oh Seigneur, où es-tu? Non. Dis avec foi, tu ne m'abandonneras pas. Où est-ce que je vais aller? Pierre a dit, ouvrez-nous. C'est toi qui as la parole de la vie. Où est-ce que nous allons aller? Alléluia. Amen. Tu sais qu'il faut dans la prière de supplication, il faut être, ça va toucher le cœur de Dieu. Ça va toucher le cœur de Dieu avec ton cœur était dans ton langage. Où est-ce que je vais aller? Moi qui ai parlé de ton nom partout, où est-ce que je vais aller? Moi qui ai dit aux gens que tu guéris les malades, où est-ce que je vais aller? Moi qui ai dit aux gens, comme hier quand j'étais dans le cimetière, j'ai dit Seigneur, ça je comprends que c'était un couple, j'ai jamais vu un couple, j'ai jamais vu des gens comme ce qui s'est passé avec cette femme-là. J'ai jamais vu une personne comme ça. Et puis elle est chrétienne et dit orthodoxe. Mais non, même pas, elle n'est même pas un musulman même meilleur qu'elle. Quand tu vois une personne, ton enfant est de mourir, parce que vous avez des situations avec son père, tu vas empêcher son père, son père dit, je vais voir papa, tu vas empêcher, non, c'est pas encore son heure d'arriver, tu vas l'empêcher d'entrer, l'enfant est en train de mourir. Là, je comprends que Dieu, pour l'enfant, aurait été, pour l'enfant, là, c'est d'autres aimés qui partent en paix. Il y a, au mois de novembre, dans le petit garçon dit à ma soeur, oh, tu vois ça? C'est la fin de la vie. Mets la fenêtre. Ouais, un enfant de 7 ans. Quand tu regardais le corps hier, on n'est jamais quelqu'un qui n'avait souffert d'aucune maladie. On dit tout le corps était retourné. Normal. Alléluia. Je sors un peu le sujet. Mais bien aimé comme chrétien, régler le problème du cœur. La haine, quand la haine entre quelque part, elle ouvre le porte à toutes sortes de choses. Et souvent, c'est les innocents qui en pâtissent. Souvent, les innocents qui en pâtissent. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je reviens sur le sujet. On garde confiance parce qu'on est sûr de sa filiation. Donc, je suis enfant de Dieu. Hein? Tu es enfant de Dieu, ne te pose jamais de questions. J'ai juste parce que j'avais vu une question sur Facebook, quelqu'un disait, nous tous sommes les enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu sont les chrétiens, nés de nouveau qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Qu'ils soient rebelles, qu'ils soient, il est encore enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il se répande. Mais si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Il y a une différence entre créature de Dieu et être enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Luc, Psaume 25. Psaume 25, verset 2 à 3. Amen. Je donne encore un élément profond pour vraiment pour garder confiance. Moi, c'est un de mes versets clés. Tout le monde sait qu'il y a déjà prié avec moi que j'ai déjà prononcé ce verset-là. C'est un des versets clés de ma vie. Le Psaume 25, verset 3 dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Alléluia. Ceux-là qui sont confus seront ceux qui sont infidèles et sans cause. Alléluia. Donc quand je me répands, je quitte le camp de l'infidélité pour entrer dans le camp de la fidélité. Et puis quand je suis dans le camp de la fidélité, je vais espérer en mon Dieu. Je sais que je ne serai point confus. Ni maintenant, ni dans les siècles à venir. Devant lui, je ne serai pas confus. Alléluia. On ne sera pas confus. Amen. Ça te permet de garder confiance, quelle que soit la chose que tu vis. Non, 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 non. Je suis en Jésus-Christ. Vous savez qu'il n'y a personne qui peut te faire dire si tu es chrétien ou pas, si c'est de toi-même. C'est ton cœur qui doit savoir si tu es chrétien ou pas. Nous, on peut avoir des stigmates extérieurs pour te guider, pour tes frères, sœurs. Les chrétiens ne font pas ça. Mais dans ton cœur, toi, c'est toi qui dois savoir est-ce que Jésus-Christ est mon Seigneur ou pas. Est-ce que c'est lui mon Dieu ou pas? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le psaume 24. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand on garde confiance, quand on connaît qui est Dieu et on connaît les caractères de Dieu. Amen. Si tu connais les caractères de Dieu, par exemple, l'éternel Dieu miséricordieux. Tu connais le caractère de Dieu quand Isaïe dit que le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner.
C'est le seul Dieu qui ne va jamais se fatiguer de te pardonner. Ça fait quoi? Ça t'encourage à retourner vers lui. La condition seulement que tu dis, oh Père, j'ai mal fait. Il va te pardonner. Même si l'ennemi veut faire son jeu de t'accuser que tu n'as pas pardonné, non, c'est faux. Quand tu as été sincère devant Dieu, tu as confessé ton péché, Jésus est mort pour cela à la croix du Calvaire, tu es pardonné. Amen. Là, j'ai compris hier que la foi était très importante. Vous voyez, les gens, depuis mardi, les prêtres en train de mettre la fumée sur le corps, de prier pour le pardon du péché de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas de péché. Mettre la fumée, l'ascenseur, là, vous vous souvenez encore de l'ascenseur qu'on a vu des catholiques. Depuis mardi, mais l'enfant n'a pas de péché, l'enfant est déjà au ciel. Hein? L'énergie perdue et tout ça. Ah, faut rire, hein? Vous êtes de la chrétienté, mes bien-aimés. Donc là, ça va donner un poids de prière pour l'Europe de l'Est. Toi, on prie pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on prie pour les musulmans. Mais l'Europe de l'Est est dans... On m'a dit qu'en Roumanie, là, c'est dans les villages, le prêtre, là, orthodoxe, il est comme le chef, c'est lui le chef. Ce n'est pas le maire de la ville. Lui, il peut démettre le maire de la ville. C'est pourquoi, quand je dis ça avec lui me disait donc, on va trouver un terrain d'entente. Mais tout le temps qu'il me proposait, mes bien-aimés, c'est de dire que nous, on fasse sa volonté. J'ai dit, frère, tu commets une erreur là. Demain, moi, je peux venir avec des policiers pour exiger le droit de ces papas là. Il faut faire attention. Je lui ai dit ça. Ah là, il a ah, vous ici, c'est là. Oui, oui. Cet enfant, il y a un ami qui était là. L'enfant n'est pas orthodoxe. L'enfant, il est chrétien. Il est orthodoxe en quoi? Là, j'ai compris que le baptême, là, c'est-à-dire que quand tu deviens chrétien, c'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Il ne peut pas bouger. Alors quand vous allez amener un orthodoxe en Christ, il faut faire la délivrance de toutes ces choses-là. J'ai essayé et j'ai compris ça. Alléluia. L'enfant est déjà au ciel. Depuis mardi, les gens sont dans ce sens. Pour demander pardon, pour demander pardon. Ils ne comprennent pas que Dieu est miséricordieux. Même pour un adulte, tu peux demander pardon pendant une semaine. Combien de fois tu dois demander pardon à Dieu pour Dieu te pardonne? Dieu a juste besoin de te voir sincère. Si Dieu juste te voit sincère, il te pardonne. Dieu n'a pas besoin que... Non. Même quand tu as commis un péché volontaire, il va te pardonner quand tu es sincère. Pour la conséquence de ton péché, là où tu peux gêner, il peut aussi diminuer ta peine, même l'effacer complètement, parce qu'il est Dieu miséricordieux. Il n'y en a pas deux. C'est pourquoi je comprends bien le Seigneur, il dit, soyez... oh, le texte arrive. Allez comprendre que je prends plaisir à la miséricorde. Dieu veut nous voir aussi nous miséricordieux avec les gens. Les soirs que j'ai fait à mon ex-belle-sœur que je fais, je suis entré le soir, on a réuni sur la famille, on a prié. Première chose, la pardonner, la bénir la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit de vendredi à samedi. La bénir simplement. Et le vendredi, quand l'école est arrivée, il n'a pas bougé quand mon frère a pris des photos et tout ça. Et puis, parce qu'il disait, c'était juste la famille proche. La famille proche, c'était elle avec tous les Roumains. J'ai dit non, non. Vous jouez avec des gens ou quoi? Mais le matin, quand on est arrivé, c'était des choses étaient en ordre hier. Parce que toute la nuit, je l'ai béni, j'ai intercédé toute la nuit. Amen. Quand on est miséricordieux, avec les gens, Dieu aussi sera miséricordieux avec nous. Amen. On est d'accord avec ça? Alléluia. Amen. Donc, gardez confiance en Dieu. À cause du caractère de Dieu, à cause de la loyauté de Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. À qui il parle? Il parle d'Israël. Est-ce qu'Israël était correct? Dites avec moi, Israël était correct? Non. Est-ce qu'ils étaient le peuple de Dieu? Toi aussi tu n'es pas correct, mais tu es enfant de Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner, il veut seulement que tu te répandes et dis, garde confiance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ézéchiel 20. Gloire à Jésus-Christ. Les talents de Dieu sont bénis. Ézéchiel 20, rapidement. Ézéchiel 20, verset 44. Ça c'est un texte vraiment... Hein,
j'essaie de mettre ceci dans la supplication de fois quand j'ai fait que les choses sont trop là. Et alors, allons-y, Ézéchiel 1, verset 42. Nous sommes en train de voir comment comment réagir quand on fait fausse route. Reconnaître tout ce qu'on a fait, garder confiance en Dieu. Nous sommes là, garder confiance en Dieu. Alléluia. Ézéchiel 20, verset 44. Alléluia. Il faut donner le micro à Saint Pascal qui me lit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, Amen. la parole de Dieu, Ézéchiel 20, verset 44. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ayez en tête maintenant 1 Samuel 30. David fuyant chez l'ennemi de l'Éternel, les Philistins, faisant tous les crimes qu'ils faisaient. Et Tchiklag et Boulé, ils ont pleuré. Maintenant, ils veulent consulter. Pourquoi Dieu a agi à cause de David parce qu'il était spécial, il avait bien fait? Non. Dieu a agi à cause de son nom. Bien souvent, quand on est enfant de Dieu, certaines situations, et Dieu va seulement nous sauver parce qu'on est ses enfants. Alléluia. Dieu n'est pas intéressé à nous voir souffrir. C'est pas comme un papa qui t'attend dans le coin. Tu as fait mal, t'attends là pour te donner juste un coup de pied dès que tu apparais. Non. Non. Dieu dit ici que vous saurez que je suis l'Éternel. Là, il veut prouver quoi? Il veut prouver ce qu'il a montré à la révélation à Moïse, quand il apparaît à Moïse, que je suis l'Éternel, miséricordieux, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Et j'agirai à votre égard pour mon nom, non seulement d'après votre mauvaise conduite, mais, oh mes Israël, mais non, nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Donc je vais agir à cause de mon nom. Parce qu'il ne peut pas voir ses enfants souffrir. Ça ne suffit pas pour nous que nous allons faire le mal volontairement. Non, on va payer le prix pour cela. Mais il y a certains cas où Dieu voit que le mal est grand, mais des fois il se réserve toujours un reste pour lui. Tout le temps, il y a toujours un reste pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que Dieu agira dans certains cas à cause simplement de son nom. Parce qu'il est amour. Parce que tu as témoigné publiquement par ton baptême que moi j'appartiens à Jésus-Christ. Tu n'as pas eu honte de lui. Il peut arriver que tu as des moments de faiblesse. Lui va être là à cause de ton nom pour elle. Comme tu es énervé au volant, mais tu ne fais pas d'accident. Surtout au volant. Avec beaucoup de conducteurs à Montréal. Tu peux être énervé, tu es chrétien, mais tu ne sais pas pour autant qu'il va mourir sur place. Alléluia. Amen. Troisième chose, la Bible dit que David reprit courage. Donc après avoir gardé, tu ne peux pas reprendre le courage si tu ne gardes pas confiance. La confiance que tu as en Dieu, c'est ça qui va te permettre maintenant de reprendre courage. Alléluia. Reprendre le courage et déjà proche à ce qu'a fait des actions. Alléluia. Allons dans retournons dans 1 Samuel chapitre 30. L'étoile épine au Marondo comme Chica. Gloire à Jésus-Christ. 1 Samuel 30, verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, apporte-moi l'éphod. Et Abiathar apporta l'éphod. Quand on parle de courage, on voit toujours une action à faire. Quand tu reprends courage, tu dois agir. La première action de David, quand il reprend courage, c'est de dire quoi? Oh! Je vais aller consulter mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où suis-je maintenant avec ma vie? Alléluia. Il est dans les problèmes. Il ne murmure pas. Il reprend courage. Il fait quoi? Il prend les fautes. Il va aller consulter l'Éternel. Reprendre le courage est extrêmement important dans n'importe quelle situation dans la vie. Même les choses que nous avons vécues, là je comprends un peu le contexte, et c'est mon beau petit neveu qui est parti. Ouais, un enfant qui a repris toute la santé, il a repris toute la santé.
Il n'y avait absolument aucune nouvelle qu'on pouvait imaginer de quoi. Il est sorti de l'hôpital. Pour les médecins, le traitement a marché, pour nous, Dieu a guéri. Tout d'un coup, à cause d'une histoire juridique, la maman bloque, il dit que l'enfant ne peut plus voir le papa pendant 3 semaines. Pouf! C'était comme ça. Mais c'est un enfant qui veut voir son papa, tu le bloques pendant 3 semaines. Et quand l'enfant commence à mourir, oh venez vite, j'ai appelé les soins palliatifs à la maison, venez vite là. Pourquoi tu as appelé les soins palliatifs? Amen. Mais dans cette situation-là, nous faisons quoi? On a un peu de courage. Nous comprenons que pour cet enfant, il vaut mieux qu'il soit en paix avec le Seigneur de vivre dans des milieux comme ça. Et c'est qu'à l'éloge que son père a fait, c'est ce qu'il a dit. Peut-être les gens n'ont pas compris la parole de la place sur place. Alléluia. Hier, c'est rare que je pleure. Hier, je pleurais. On ne peut pas comprendre. Pour les enfants, c'est très différent. C'est très différent. Et à cet âge-là, c'est la première fois que je crois en famille. À cet âge-là, on n'a jamais vu un décès de cet âge. Mais on fait quoi? On reprend courage. Je vais exhorter mon frère à reprendre courage sur toi à devenir chrétien. À commencer une vie chrétienne réelle. Parce qu'il a encore des enfants. Je vais nous exhorter tous à demeurer au côté du Seigneur. On reprend courage. C'est très dur, c'est très très dur. Mais on doit reprendre courage. Alléluia. Pourquoi nous reprenons courage? Parce que nous gardons confiance à l'Éternel. Nous gardons confiance à l'Éternel. Alléluia. Le psaume 34. Psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Alléluia. Quand il sait que tu seras heureux, quand il dit que moi, dans mon problème, je vais me réfugier auprès de Dieu. Je vais prier. Je vais parler à Dieu. Tu es déjà heureux. Je vous dis que les hommes ne peuvent rien nous donner. Quand tu te réfugies en Dieu, tu es déjà heureux. Amen. Il y a un texte d'Ésaïe que tout le monde connaît. C'est un texte pour nous qui avançons en âge, mais ça concerne toutes les situations, pas seulement ceux qui avancent en âge. Amen. Il dit que ceux qui sont à l'Éternel renouvellent quoi? Leur force. Mais on ne peut pas renouveler la force devant les vides. On renouvelle la force devant les problèmes. Devant les situations où on ne sait pas quoi faire. On fait quoi? On compte sur lui, on reprend courage. Ésaïe 40 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 29. Il dit ceci. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire c'est notre confiance, notre foi en Dieu qui nous donne la force. Alléluia. C'est une chose, des fois nous avons des difficultés à comprendre, mais c'est ça la réalité spirituelle de l'enfant de Dieu. Regarde-toi un peu en arrière, par où tu as été, à combien de tigres tu es passé. Qu'est-ce qui a fait que tu es sorti de ces tigres-là, de ces situations où tu avais fait force route? Alléluia. La confiance est en Dieu. Alléluia. La confiance en Dieu. Tu reprends courage comme l'enfant prodigue a pris courage. Il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis dans vie, la nourriture de cochon. Il est entré à lui-même. Il a pris le courage de retourner vers le Père. Le courage de David est de retourner vers Dieu et d'aller consulter Dieu. Ne tombez pas dans l'erreur de dire, ah, j'ai tellement mal fait. Certainement Dieu me punit et j'accepte ma pénition. Non. La grâce ne permet pas ça. Dans la grâce, même si tu as fait le mal, même si tu as fait le mal volontaire, retourne vers lui. C'est plus intéressant de retourner vers lui que de rester comme ça. C'est dans l'histoire de la Bible, David avait nombré Israël, Dieu lui a donné 3 pénitions à arriver. Soit une peste, soit une famine, et puis
que ses ennemis, tout à fait dit, autant que je me réfugie auprès de l'Éternel. Et Dieu a frappé. Il dit que chez lui, quand il va frapper, moi je vais crier vers lui, je vais demander pardon, Dieu va écouter. Exactement ce qui s'est passé. David a crié vers l'Éternel, et puis il a offert quelque chose à Dieu, et la plaie s'est arrêtée. Vous voyez un peu votre Père, notre Dieu, comment il est? Alléluia. Amen. Reprends le courage. Amen. Je vais terminer avec le 4e parce qu'on va chanter un peu à la fin, parce que je dois prier pour quelqu'un pendant que c'est parce qu'on va jouer un peu de louange à la fin. Là, je vais prier pour notre soeur. Alléluia. La 4e chose, quand il reprend courage, c'est pas pour aller courir à gauche et à droite. C'est pour consulter Dieu. Seigneur, dans la situation où je suis, dans la direction où je suis parti, dans le lieu où je suis qui n'est pas, je vois de ta volonté. Mais là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? David a posé des questions. Est-ce que je vais poursuivre ce qu'ils m'ont volé? Pourquoi il pose la question? Parce que des fois, Dieu peut dire que cela est parti, il ne reprendra plus. Vous savez ça? Dans Nombre 14, nous voyons les enfants d'Israël arrivent, le pays est là. Le pays, la terre promise est là. Dieu dit, allez-y. Et ils disent, non, il y a des géants là-bas, ils vont nous aller comme des sauterelles. Il parlait de lapider Moïse. Mais quand Dieu a pris la sanction, il dit, maintenant vous allez passer 40 ans dans le désert, et puis vous allez s'entêter maintenant d'aller. Moïse a dit, n'allez pas, Dieu n'est pas avec vous. Des fois, quand tu as perdu quelque chose, soit quand tu dis, Dieu, est-ce que je dois poursuivre ou pas? J'ai dit, ok, tu poursuis. C'est vrai que j'ai dit aux gens, un homme adultère, une femme adultère, ne dites pas toujours, je le pardonne puis je le reprends. Non. Consulte Dieu. Je le pardonne, je n'ai plus de rancœur. Seigneur, est-ce que je peux la reprendre ou pas? Il peut te dire reprends-la. Parce que dans les cas des plans de mariage, c'est fini selon Dieu. Quand tu le reprends, c'est à cause de l'amour que Dieu a mis en toi. Mais c'est mieux de consulter Dieu. Est-ce que je vais la reprendre ou je vais la reprendre ou pas? Sinon, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Dans Nombre 14, verset 41, les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse, ils voulaient lapider Moïse. Dieu s'est énervé et Dieu a commencé à frapper. Mais là ils disent, le verset 40, ils s'élevaient de bon matin, montèrent sur le sommet de la montagne, disent, nous voici, nous montrons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Les repentages étaient tardifs par rapport à la sanction de Dieu. Ils ne se sont pas repentis quand Moïse a parlé. Il dit, nous allons monter. Moïse dit, pourquoi transgresser l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Il dit, ne montez pas car l'Éternel n'est pas avec vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Le verset 44 dit, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'âge de l'Éternel, l'âge de l'alliance et Moïse ne sortit pas au milieu d'eux. Alors les Sanifites, les Amalecites et les Cananéens, ils les battirent, les taillèrent en pierre jusqu'à Horma. Ils étaient battus. Mais dans le cas de David, ce n'était pas la même chose. Dieu a dit, va, poursuis et reprends. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit ça, c'est te demande de courage. Alléluia. Il a consulté, donc il dit, est-ce que la chose est perdue et récupérable ou non? Pour le cas de Moïse, Dieu a dit, va, tu vas les récupérer. Et David a pris le chemin. Il arrive en cours de route, il voit un jeune Égyptien malade. David prend soin de lui. Et puis les jeunes Égyptiens ont même le toupet ou le courage de dire à David, jure-moi par ton Dieu que tu me tireras pas après. David a juré. Vous voyez que les gens d'hommes c'était? Il a trouvé les Amalécites, il a tout récupéré. Alléluia. Amen. La 4e étape, tu dois pouvoir récupérer. Je vais revenir un peu sur consulter Dieu. Amen. Quand tu vas consulter Dieu, Dieu va te parler. Il peut te parler par la parole de Dieu. Oh, il faut qu'on soit habitué à ça, que Dieu parle. Dieu parle.
Dieu parle. Et il va te parler par la prophétie. Il va te parler par une parole de connaissance. Il peut te parler par des signes même naturels. Amen. Dieu parle. Amen. Et quand tu consultes Dieu, tu dois t'attendre à ce que Dieu va parler. Il va te dire oui, ou il va te dire non. S'il te dit non, c'est toujours dans son plan de sortie de ta crise que tu as. S'il te dit oui, c'est toujours dans ton plan de sortie. C'est pourquoi toi, tu as fait la chose merveilleuse. Tu es allé le consulter. Dieu aime qu'on le consulte. Dans les prophètes écrit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Nous devons consulter notre Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, nous ne sommes pas téméraires comme les enfants d'Israélites. Ils se sont rebellés d'abord, et puis maintenant ils voulaient aller. Dieu dit de part, ils sont partis, ils se sont fait battre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Prenons un texte dans 1 3. Beaucoup de choses à dire avec Tiglag. Je crois qu'on va terminer. On va terminer dans 5 minutes là pour louer un peu. Et je voulais qu'on prie un peu à la fin. Là. Gloire à Jésus-Christ. 2 Rois 7. 2 Rois 3 plutôt. Alléluia. L'histoire, vous le connaissez, hein, pour la plupart des chrétiens. Je vais encore revenir sur ça. C'est l'histoire des 3 rois, cousins. Le roi d'Israël, le roi de Juda et Édom. Les 3 cousins. Alors, c'est le roi d'Israël qui avait un problème. Il a consulté les autres. Non, nous allons combattre Moab. Ils sont allés. Souvenez-vous que le roi d'Israël, Akab, est impie. Akab ne craint pas Dieu. Voyez un peu? Akab ne craint pas Dieu. Mais parce que vous avez des liens, des fois ça arrive dans les familles. Quelqu'un ne craint pas Dieu, il va t'amener les choses, ce n'est pas correct. Fais attention avec les liens familiales. Alléluia. Ils sont allés combattre maintenant Moab. Ils arrivent sous le conseil des rois d'Akab. Ils sont perdus maintenant dans le désert. Ils n'avaient pas consulté Dieu avant de partir. Alléluia. Ils n'ont pas consulté Dieu avant de partir. Il faut toujours consulter ton Dieu avant ton projet. Ils avaient dans le désert, bloqués dans le désert, pas d'eau, ils savaient quoi faire. Josaphat va dire au verset 11, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée le Tchapat qui versait de l'eau sur les mains. Et Josaphat dit, le roi, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, le roi de Dom descendit auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qui a-t-il entre moi et toi? C'est moi et toi, ton papa a été un idolâtre. Moi, je n'ai rien à faire, je suis prophète de l'Éternel. Mais à cause de Josaphat, il a consulté Dieu pour eux. Et quand il a consulté, Dieu a répondu que vous ne posséderez ni pluie ni vent, cette vallée sera remplie d'eau. Alléluia. Le clou de l'enseignement aujourd'hui, c'est simplement dire qu'ils se sont trouvés dans des problèmes parce qu'ils n'avaient pas consulté Dieu avant. Mais bien aimé, avec ce que j'ai vu hier, j'ai dit vraiment, il faut bénir Dieu que nous sommes dans un bon endroit, dans une bonne chrétienté. Les gens peuvent être tellement aveugles. Des fois, vous croyez à un culte de vaudou africain, mais pas les Roumains. Alléluia. Il faut savoir consulter Dieu avant son projet. Amen. Donc, quand tu consultes Dieu, attends-toi à ce qu'il te dise, vas-y, ou cela est perdu, je te donne une autre direction. Amen. Et soyez toujours à l'écoute et Dieu va te donner une autre direction. Il faut qu'on arrive à pouvoir développer cette confiance en Dieu constamment. Pour Dieu, tu n'es pas un étranger, tu es son enfant. Il veut ton bien, il veut mon bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amoshikamarakaya. Omarono sosheke malakaya. Omarasakaya mashike. Alléluia, alléluia. Je vais terminer par quelque chose que j'avais écrit quelques années sur cet enseignement. L'année où j'ai enseigné à 7 ans. J'ai trouvé ça intéressant. Et avant qu'on continue sur la réponse de Dieu, obéir à Dieu dimanche prochain. Des questions à se poser
quand ton tigre a été brûlé, quand tu as perdu des choses, quelles sont les questions que tu vas te poser? La première chose, est-ce que la chose perdue est récupérable? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alléluia. Si ce n'est pas récupérable, laisse tomber. Si c'est récupérable, prends le courage de récupérer. On va voir comment David a fait. Parce que récupérer une chose perdue te demande plus de force. David venait de loin, la ville brûlée, il ne s'est pas reposé, il a pris les gens, il a dit récupérer sur place, il a pris le courage d'aller. Parce que Dieu avait dit, en cours de route, des personnes lui disent non, on est fatigué, on ne vient pas avec toi. David a continué. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a récupéré plus qu'il n'avait perdu. Des fois, ça va être ainsi. Et bien souvent pour les enfants de Dieu, c'est ainsi. Même, souvenons que David a dit par insensé. Il n'était pas... Dieu comprend le contexte d'Israël. Dieu comprend comment il était au prison. Mais il a manqué la sagesse d'aller pour plaire à qui il a commencé à faire ce qui déplaît à l'Éternel, tuer les gens et faire les crimes qu'il faisait de ce côté-là. Deuxième chose, est-ce qu'il faut attendre tout de suite ou aller il faut partir tout de suite ou attendre? Des fois Dieu va dire attends, beaucoup n'aiment pas. Des fois Dieu va dire aussi tout de suite, mais tout de suite c'est pas aussi facile. Tu es dans toutes ces émotions de perte, toutes ces pleurs de perte, et tout de suite, c'est ce que David a fait. Mais parce que c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Quand Dieu donne l'ordre, même tout de suite, parce que c'est lui qui donne l'ordre, il faut obéir. Il y a des mariages miraculeux qui se font en 3 mois et c'est de Dieu et ça fait des mix. Les gens sont étonnés. Normalement, il y a un mariage, il faut bien se préparer, connaître l'homme, tout ça. Mais c'est tel que Dieu fait. Mais il faut être sûr que c'est Dieu. Il faut être sûr que c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, on sait comment ça se fait. Quand c'est pas Dieu, on sait aussi. Tu vois, un monsieur est venu là, juste impressionné avec l'argent, les histoires, tout ça, non. Comme en Afrique, ils arrivent. Mais il ne met pas où. Alors là, tout le monde va aller, je vais aller. Non, ça c'est pas les Dieu. Il vous a parlé de l'histoire qui est arrivée à une de mes nièces. Faites attention. Ce qui est de Dieu est visible. Mais quand ce qui est de Dieu est rapide, vous verrez aussi c'est rapide. Comment ça va se faire? Mais il n'y aura pas de choses d'impressionner, il n'y aura pas de choses mondaines, il n'y aura pas de choses... Donc, il n'y aura rien de tout cela. Alléluia. Amen. Troisième question. Et consultez pour être sûr que l'Éternel est au milieu de vous. Surtout pour récupérer s'il n'est pas avec toi, tu ne peux pas récupérer. Tu dois être sûr qu'il est avec toi. Alléluia. S'il est avec toi dans ton projet, et ça va bien. Faites pas de projet sans Dieu. Puis dites, Dieu vient entrer dans mon projet. Ça c'est mon type d'homme, ça c'est mon type de... Mais Dieu vient entrer dedans. Dieu n'entre pas dedans. Voyez un peu. Ton projet, tu peux le mettre à Dieu. Dieu peut approuver aussi le projet des fois. Des fois, il dit non, c'est pas ça. Mais ne les force pas d'entrer dans des projets qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que du fait que tu viens avec un projet, quel que soit le projet de travail, tu viens de les soumettre à Dieu, c'est déjà de l'humilité, tu veux que Dieu soit dedans. Mais Dieu dit, si Dieu dit que ce n'est pas un bon projet, tu fais quoi? Tu laisses tomber. Et bien souvent, il te montrera tous les signes qui te montrent que ce n'est pas un bon projet. Tu sois déjà sa tête. Alléluia. Amen. Donc je disais, c'est toi qui entres dans le plan de Dieu et non Dieu dans ton plan. Proverbe 14, verset 12, rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 14, verset 12. C'est vraiment seulement de la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Proverbe 14, verset 12. On est là? Il dit ceci. Telle voix paraît bonne, paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alléluia. C'est pourquoi n'importe quel chemin que nous apprêtons, il faut on ait l'approbation ou la désapprobation de Dieu. Parce que lui connaît tout. Alléluia. Des fois tu vas prier pour quelqu'un, il y a la pluie, il y a plein de choses. Très fort. Tu pries Dieu, il dit vas-y. Des fois il dit non, ne parle pas.
Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas comme des mathématiques. Il faut savoir écouter Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un autre proverbe, un autre texte d'Ésaïe 55. Oramashika Malakaya. Ésaïe 55 dit, au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés aussi la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous avons comme objectif dans la vie, c'est d'être dans les pensées de Dieu. Quelles sont tes pensées pour moi, Seigneur, dans ce que je fais? Quand on les trouve, on les bénit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je trouve trop silencieux aujourd'hui. C'est trop dur aujourd'hui. Hein? Alléluia. Souvenez-vous d'une chose, Dieu n'est pas un complicateur. La parole de Dieu, elle est simple, elle est bonne pour nous. Alléluia. Ce n'est pas que des choses, toutes les choses, c'est des choses pratiques que nous parlons aujourd'hui. Qui se résument toujours l'important de pouvoir prier avant de faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le dernier principe à se poser quand tu l'as brûlé, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, c'est une défaite pendant que vous combattez. Vous voyez, David est allé dans la volonté de Dieu, il a récupéré. Mais dans Juge 20, nous voyons une histoire où Israël va combattre Benjamin dans la volonté de Dieu, mais il perdait 2 batailles. Amen. Dans la volonté de Dieu, il demande à Dieu, on va combattre les Benjamites. Oui, ils vont combattre leurs frères. Ils consultent Dieu. Ils vont combattre. Mais ils perdent la première bataille 18 000 hommes. La deuxième bataille, la première bataille 22 000 hommes. La deuxième bataille 18 000 hommes. Et la troisième bataille, quand ils ont compris qu'il fallait faire l'action de grâce à Dieu, offrir, louer Dieu et gêner, ils ont gagné le combat. C'était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc le plus important pour toi, c'est d'avoir la révélation de la conviction que là, je suis dans la volonté de Dieu. Il y a quelque chose que l'Esprit met en tête. Si tu es déjà marié, quand on vient de te dire que ton mariage n'est pas de la volonté de Dieu, c'est diabolique. Parce que quand tu te maries, c'est trop tard. Même si on est venu dans ton mariage avec le mensonge, comme les Gabonites sont venus vers Israël, faire un pacte avec Israël avec des mensonges. Ils disent, non, on est un peuple lointain, on est venu avec des pains pour vous montrer qu'on est un peuple qui vit loin, on va avoir alliance avec vous. Josué, au lieu de consulter l'Éternel, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Ce peuple-là est devenu peuple d'Israël. La famille de Saul a été exterminée parce que Saul voulait tuer cette famille. Je voulais te donner un enseignement complet pour que tu dises, le pasteur a dit, non, ce n'est pas la volonté. Non, le mariage, là, c'est une histoire de paroles. Quand vous avez déjà donné votre parole, vous êtes déjà de mariage. C'est fini. C'est fini. Si c'est avec un non-croyant, quand le non-croyant part, oui, il est parti. Ok? Mais s'il est là, vous êtes encore ensemble. Si le fils de parti, vous êtes encore ensemble. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, une défaite ou une difficulté ne fait pas l'histoire des Juges 20. Et on va revenir sur ça dimanche prochain en détail. C'est la question qu'on doit se poser. C'est pourquoi la chrétienté, ce n'est pas seulement des miracles, c'est pour le comportement, c'est la sagesse, c'est beaucoup de choses. C'est pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un de sage quand il arrive quelque part. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Dimanche prochain, on va continuer avec ça. Je vais le laisser parce qu'elle va venir un peu dans la louange. Le temps que je vais prier pour notre soeur, mais louange là, puis commencer la louange et puis on va prier. Merci Moïse.